En réalité, donc il y a eu un effet d'accélération avec la loi ZAN. Ça, c'est incontestable puisqu'on a fixé un objectif en réalité. Donc, aujourd'hui, il y a de nombreux débats et le cadre législatif peine à se stabiliser, ce qui est très compliqué sur le terrain. Mais on en reparlera. En tout cas, le sujet, c'est que de se fixer un objectif de zéro artificialisation en 2050, ça nous laisse le temps de nous organiser, mais ça oblige aussi à penser différemment. Dès lors qu'on fixe cet objectif, ça veut dire qu'en quelque sorte, on contingente le sol en France. C'est-à-dire qu'on aura un terrain de jeu pour les aménageurs, sur lequel on aura la capacité de construire, et un contingent de foncier naturel à préserver et à protéger. Quand on limite une ressource, on doit apprendre à la gérer. C'est comme pour toute ressource qui est limitée. On ne l'apercevait pas de manière limitée jusqu'à présent, et c'est pour ça que le foncier était invisible. Bien sûr. Aujourd'hui, il est visible parce qu'il devient plus rare, entre guillemets. Donc il faut, pour pouvoir gérer une ressource, il faut avoir la visibilité de notre besoin à long terme de cette ressource, et il nous faut construire un plan pour la gérer. Ça veut dire qu'il faut se projeter au-delà des échéances électorales, au-delà je dirais même de notre génération, et pour les besoins à venir. On a beaucoup aujourd'hui d'acteurs publics qui viennent nous voir en nous disant « Je veux ma structure de portage foncier, je veux garder la main sur mon foncier. » D'accord, mais pourquoi faire? Parce que je veux produire du logement, parce que je veux produire... Ok, mais votre territoire, dans 20 ans, est-ce que vous aurez encore... Est-ce que la population va augmenter? Est-ce que le tissu économique va rester le même que celui d'aujourd'hui? Est-ce que votre territoire ne va pas être très fortement impacté par le changement climatique? Tout ça n'est pas forcément intégré dans la conception des plans stratégiques. Alors on y travaille évidemment, il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre sur le terrain depuis une bonne dizaine d'années maintenant, peut-être même un peu plus, mais en attendant, cette vision globale où on intègre la somme des enjeux est assez peu appréhendée sur le terrain. Et nous, on a constaté ça, à la Banque des territoires aussi d'ailleurs. Il y a un besoin d'accompagnement en ingénierie en amont pour pouvoir réfléchir à ces enjeux et se projeter dans l'avenir.